Un nouveau trimestre s'ouvre cette semaine et nous allons parcourir tout au long de ce trimestre les vérités des temps présents avec pour livre de base le livre de Deutéronome. Et la leçon de cette semaine nous amène dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 où il est écrit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour ». C'est le verset à mémoriser. Qu'est-ce que Deutéronome nous enseigne sur l'amour évoqué par Jean? Eh bien, parlons-en. Bonjour Pasteur Jacques. Bonjour. Bonjour William. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, le livre de Deutéronome commence par les paroles de Moïse aux enfants d'Israël qui, selon l'ordre de l'Éternel, devaient quitter Horeb pour Kadès Barnéa. Ensuite, il y a cette rentrée dans le désert, ce retour à la frontière et puis les conquêtes successives des territoires, toujours suivant les instructions de l'Éternel par la voix de Moïse. Mais quand on lit le livre, on voit que chaque fois, Moïse rappelait aux enfants d'Israël de ne pas oublier la promesse de l'Éternel, comme s'il voulait les encourager à aller de l'avant. Mais en quoi ces événements, puisqu'on parle d'amour, en quoi ces événements montrent que Dieu est amour? Oui, merci beaucoup. Effectivement, quand nous lisons le livre de Deutéronome, on ne voit pas immédiatement cet amour, à moins que ça ne soit sur les actes, les comportements, les attitudes, la patience de Dieu envers ce peuple. Le peuple a été choisi depuis Abraham pour être un peuple spécial. Bien sûr, pour que la prophétie puisse s'accomplir, il faut du temps. Et c'est ainsi que ce peuple a passé beaucoup de temps depuis Abraham, Isaac, Jacob. Finalement, ce peuple va séjourner en Égypte. Et il y aura un moment où Dieu va appeler ce peuple-là pour sortir, pour aller à la terre promise. Bien sûr, ce sont par ces actes, malgré le comportement et attitude de ce peuple choisi, nous voyons Dieu manifester, démontrer l'amour qu'il est. Dieu n'a pas d'amour, mais il est amour. Il a été patient, il a été fidèle, il a été persévérant avec ce peuple pour le conduire là où ce peuple était destiné. Très bien. Pour aller dans le même sens que le pasteur Jacques, il a dit Dieu est amour. Et tout au long de la leçon, on nous rappelle une chose. Dieu n'est pas le symbole de l'amour. Dieu n'est pas une fonction, la fonction de Dieu n'est pas une fonction d'amour, mais Dieu est amour. Et si on essaie de faire un parallèle, par exemple, entre la relation entre un père et ses enfants, un père aura toujours pour habitude de vouloir recadrer ses enfants. Dans toutes les étapes que les enfants d'Israël ont eu à traverser dans le désert, depuis leur sortie d'Égypte, nous voyons qu'il y a eu toujours un rappel à l'ordre. Il y a eu des punitions, il y a eu des sanctions, mais à chaque fois, Dieu n'a pas en fait tourné le dos à ses enfants. Il a toujours été tout près d'eux, il ne les a jamais abandonnés. Et nous voyons qu'il n'y a pas plus grand amour que ce que Dieu donne à chacun d'entre nous, ou alors ce qu'il a donné aux enfants d'Israël durant leur périple dans le désert, jusqu'à leur arrivée dans la Canaan. La question est importante et les réponses sont essentielles, effectivement, parce que parfois on a le sentiment que le Dieu, entre guillemets, qu'on appelle le Dieu de l'Ancien Testament, n'est pas celui du Nouveau, que dans le Nouveau on parle d'amour, dans l'Ancien on parle plus de guerre, de conflits, etc. Et pourtant, effectivement, dans ce que vous dites, on voit que cette relation de père et d'enfant était déjà, et que Dieu a manifesté son amour, j'entends le mot patience, qui a été prononcé malgré le comportement des enfants d'Israël. Et justement, par rapport à ce comportement, on voit que le peuple d'Israël, c'était un peuple qui murmurait sans cesse. Et on se dit finalement que Dieu les a trop supportés et que peut-être il aurait fallu qu'il crée des êtres qui sont complètement capables d'obéir en tout. D'ailleurs, depuis le départ, depuis Adam, pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Dieu ne l'a pas fait, effectivement, parce qu'il est simplement amour. Quand on aime, effectivement, on démontre. On n'a même plus besoin de parler, mais par les actes, par des comportements et attitudes. Ce peuple a été très difficile. Voyez-vous, le voyage qui devait durer seulement 40 jours
Mais ça a pris combien de temps? 40 années. Dieu était patient envers son peuple qu'il a aimé, qu'il a chéri, qu'il a protégé, qu'il a nourri pour l'amener dans cette terre promise. Et autre chose, nous voyons que, comme tu le disais tout à l'heure, Flore, c'est depuis la base même, depuis la création. À cause de l'erreur commise par Adam et par Ève, Dieu, s'il n'était pas amour, il aurait exterminé Adam et Ève, il aurait recréé un nouvel homme. Mais nous ne sommes pas des robots. C'est le robot qui fait ce que le maître veut. Dans la leçon, on nous a pris un exemple simple. Si vous achetez un chien robot, il fera tout ce que vous voulez, mais il n'y aura aucune relation d'amour. C'est une question d'interaction. S'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas d'interaction entre le père et son enfant, entre le créateur et sa créature, il y a un problème. Dieu est un Dieu juste qui permet à tout un chacun d'être libre de ses faits et de ses gestes. S'il n'y avait pas de libre arbitre, on serait dans beaucoup de difficultés. On serait comme tyrannisé. Et Dieu ne veut pas tyranniser les hommes. Il veut donner le choix à tout un chacun de pouvoir marcher avec lui selon la justice qu'il nous a procurée. Et selon, bien sûr, les règles d'amour que nous connaissons au quotidien. Donc Dieu a démontré son amour par la liberté qu'il a donnée aux hommes aussi de choisir, et c'est extrêmement important parce que l'amour rend libre et l'amour offre la liberté à l'autre de nous aimer aussi en retour. Mais justement, est-ce que quelque part en dehors de cette relation que Dieu voulait sincère entre l'homme et lui, ce n'est pas aussi un moyen pour Dieu de dire justement à l'homme qu'il est capable de l'aimer lui aussi volontairement? Mais bien sûr. Moi, j'aime bien prendre le parallèle toujours entre la famille. Pensez-vous qu'un père qui dit à son fils, fais attention, en grimpant dans l'arbre, fais attention, sinon tu vas te faire mal. Et un autre qui dit, c'est pas la peine de monter, hein, tu restes au sol. Il y a déjà quelque chose de différent. Celui qui aime dit à son fils, tu peux aller, mais de faire attention. Mais celui qui est le tyran, il va directement mettre les garde-fous. J'ai dit, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Dieu n'est pas ce genre de personne. Dieu nous laisse le temps d'aller de l'avant et dire attention, attention. À chaque fois, il va nous rappeler ça. Faites attention. Et avec les enfants d'Israël, c'était la même chose. Lorsque c'était difficile, on nous dit qu'à un moment, Dieu se mettait en colère. Il était prêt à frapper. Mais à chaque fois, il revenait parce que dans son grand amour pour son peuple choisi, il se disait, ils ont fait, je vais revenir. Et même on dit que Moïse, à plusieurs reprises, a supplié Dieu de revenir de sa colère, de peur que lui aussi ne se sente attristé. Oui, revenant sur cet aspect, cette notion de liberté. Effectivement, Dieu a créé par amour, parce qu'il est amour, mais il a laissé la liberté aux êtres humains. Voyez-vous. Mais malheureusement, l'être humain, au lieu d'utiliser, mais en a abusé. Et voici les conséquences qui arrivent maintenant. Depuis même Lucifer, il en a abusé. Et ici sur terre, Adam et Ève aussi en ont abusé. Et le peuple d'Israël aussi n'est pas en reste. Il en a abusé aussi de cette liberté que Dieu les a accordée. Voilà, mais pour rajouter, en fait, lorsqu'on parle de liberté, lorsque Dieu nous donne la liberté, ce n'est pas du libertinage. Il faut qu'on fasse bien la nuance entre liberté et libertinage. Oui. Libre arbitre, donc la possibilité de faire ses choix, ou alors le libertinage, le fait de vouloir faire ce qu'on veut. Dieu ne nous laisse pas faire ce que l'on veut, mais il nous laisse faire des choix qu'on est censé juger être bons ou mauvais pour nous. Lucifer avait tout. Imaginez un peu. Tu as tout. Tu as la richesse. Tu as des anges et des anges derrière toi. Mais il ne s'est pas contenté. Regardez un peu. Il ne s'est pas contenté de tout ce qu'il avait. Il a voulu avoir plus. Imaginez-vous. Vous avez déjà tout ce que vous désirez avoir, mais vous ne tenez pas assez. Qu'est-ce que vous voulez d'autre si ce n'est pas prendre la place de Dieu? Et à chaque fois qu'on a vu des personnes vouloir faire ce genre de choses, elles se sont retrouvées à même le sol. Passez-moi l'expression. Donc, la liberté que Dieu nous donne ne nous donne pas la possibilité de faire ce que l'on veut. Mais c'est la liberté de
les bons choix dans notre vie. Mais maintenant, est-ce que tout ce que les enfants d'Israël ont fait, tout ce qu'ils ont commis comme erreur ou quand ils se sont détournés, est-ce que ça ne vient pas aussi peut-être du fait qu'ils n'ont pas appris à aimer Dieu? Et autrement, est-ce que Dieu veut que l'on aime? Est-ce que Dieu a besoin que l'on aime? Oui, ce sont des questions qu'on peut se poser. Est-ce que ce peuple a réellement aimé Dieu comme Dieu l'a aimé? Rappelez-vous que Dieu a dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est éloigné de moi. On peut prétendre aimer, mais dans les actes et comportements, ce qu'on démontre, c'est autre chose. Dieu a tout fait pour ce peuple, mais malheureusement, ils voient Dieu à l'épreuve tout de suite. Quelque temps après, ils oublient. Imaginez-vous, au moment où Dieu donnait les 10 commandements à Moïse, parce que Moïse a mis du temps sur la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils venaient de voir, Dieu n'a cessé de les instruire, ils ont vu des miracles de Dieu. Et voici, ils ont commencé à suivre autre chose, l'idolâtrie. Alors que Dieu les parlait directement. Et Dieu ne peut pas laisser ce genre de choses aussi. C'est vrai, c'est un Dieu d'amour, mais un Dieu de justice aussi. Les conséquences des mauvais actes, des comportements, pour préserver cette liberté et pour donner un exemple aux autres, Dieu était obligé de prendre certaines mesures qui semblent aujourd'hui un peu radicales. Mais il le fallait. Effectivement, il le fallait. Avant que tu n'ailles plus loin, donc, donner la liberté à l'homme de l'aimer n'a pas suffi à l'homme pour l'aimer. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la nature ou l'état du cœur de l'homme aussi? Le péché est venu changer les choses. À la base, l'amour que Dieu avait mis en nous était un amour pur. C'était un amour axé sur la relation père-fils. Mais dès que le péché est entré, avec tout ce qui a découlé, on voit que cette relation d'amour a été diluée. Ça dégradé. Voilà. Au fur et à mesure, les choses ont changé. Et de nos jours même, on peut dire que on ne peut plus parler d'amour. On va beaucoup plus parler d'intérêt. Si je suis ami avec toi, c'est parce que tu peux m'apporter quelque chose. Ça, c'est ce que beaucoup disent maintenant. Donc, au fur et à mesure que les années ont passé, que le temps a passé, on voit que cette relation d'amour, la véritable relation d'amour que Dieu avait mise dans le cœur de l'homme, c'est vraiment dégradé. Alors, la leçon de cette semaine, oui, Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Ce sont des cœurs souvent inconvertis. Et tout vient de là. Donc, on parle de l'amour, mais si le cœur n'est pas converti, il n'y a rien. Alors, la leçon de cette semaine revient donc aussi sur cette chute. On a parlé de la chute de Lucifer qui a entraîné la chute de l'humanité, le déluge, l'appel d'Abraham et l'alliance au Sinaï dont le pasteur parlait au départ. Autant d'événements avant cette traversée dans le désert. Les prochaines leçons en parleront plus amplement. Mais aujourd'hui, si on peut répondre à une question, on répondra à celle-ci. Pourquoi le Seigneur a-t-il tenu à sortir le peuple du pays d'Égypte? Oui, Dieu ne fait rien pour rien. Quand il fait quelque chose, c'est pour un objectif bien déterminé. Le choix porté sur Abraham, c'est pour, à travers sa descendance, pour que ce peuple soit un peuple spécial pour lui. Une nation sainte, un royaume de prêtres, à travers qui le monde entier saura exactement qui est ce Dieu-là et qu'il faut adorer. Donc Dieu n'a pas choisi injustement des gens comme ça. Les gens pourront dire, mais pourquoi pas d'autres peuples? Il pouvait bien le faire, mais chaque fois qu'il choisit, c'est pour un objectif bien déterminé. Donc ce peuple-là avait une vocation spéciale. Donc, comme le pasteur Jacques le disait, ce peuple était un peuple spécial. Nous ne savons pas pourquoi il a choisi Abraham. Nous ne savons pas pourquoi il a choisi la descendance d'Abraham. Mais nous savons une chose, c'est que tout ce qu'il avait promis à Abraham
devait s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Si ce n'était pas Abraham qui le faisait, ce devait être ses enfants. Et malgré toutes ces années qui ont passé, jusqu'à l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte, les 400 ans passés, la traversée du désert jusqu'à Canaan, nous voyons que ce n'était que le plan de Dieu qui était en marche. Si ce n'était pas le plan de Dieu, je ne pense pas que les choses devaient être telles. Et peut-être même les enfants d'Israël se seraient arrêtés dans le désert et puis on se serait arrêté là. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y a la promesse, mais il y a l'exemple aussi que Dieu veut donner. Ouais. Abraham a reçu une promesse et Dieu a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse et il a tenu à y aller jusqu'à la fin parce que de là vient aussi le Messie qui sauve et on continue d'être cette nation lorsque nous sommes chrétiens, héritiers de la promesse d'Abraham en réalité. Donc, est-ce que dans ce préambule, pour terminer, il y a un événement particulier qui vous marque avant d'entrer dans le parcours des enfants d'Israël? Bon, pour ma part, la chose qui me marque le plus dans tout ce qui est dit dans ce préambule, en fait, surtout après avoir lu les 3 ou 4 premiers chapitres de Deutéronome de manière assez minutieuse, nous voyons que le Dieu de l'Ancien Testament, comme tu le disais tantôt au début, n'est pas différent de celui du Nouveau Testament. On va dire que c'était un Dieu un peu plus ordonné, un peu plus rigoureux, un peu plus ordonné, il est devenu moins ordonné dans le Nouveau. En fait, c'est peut-être mal employé. Non, mais je comprends ce que tu... Mais c'était un Dieu un peu plus normé. Vous voyez que dans le Nouveau Testament, Dieu devient comme ce que nous disons chez nous en Afrique centrale, comme le grand-père. Le grand-père, c'est celui qui est ouvert avec tous ses enfants, qui est moins dur. Mais ici, il fallait qu'il montre l'exemple, en fait. Qu'il rappelle aux enfants d'Israël que vous avez un exemple à montrer aux autres. Et il faut que vous puissiez le montrer jusqu'au bout. Quitte à ce que je frappe à chaque fois pour que les autres puissent se rappeler que, attention, le Dieu des enfants d'Israël n'est pas un Dieu qui joue. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu qui aime son peuple, mais c'est un Dieu juste, qui n'aime pas l'injustice. Et on le voit à chaque fois. Le passage où il dit, lorsqu'il dit dans Deutéronome il est fatigué en fait, j'essaie de paraphraser, qu'il est fatigué de ce peuple qui passe le temps à se plaindre. Imaginez-vous un peu. Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, près de 40 ans, il dit qu'il est fatigué, il n'en peut plus. Et à cause de leur murmure, en fait, il va les retrancher, mais les parents là, ils vont rester, donc tous ceux qui sont sortis d'Égypte vont rester dans le désert, et ce sont les enfants. Donc les rares personnes qui rentreront à Canaan, c'est Caleb et Josué. Donc imaginez un peu. Des personnes, on est tous partis d'un point A ensemble pour aller à un point B. On est arrivé à l'entrée du point B, on a fait demi-tour. On est revenu, et puis en chemin, on se rend compte que tous les autres sont restés. On n'est qu'à 2, sans compter les petits qui sont nés en chemin. Vous voyez un peu comment Dieu est. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Parfois, il faut se séparer du mauvais grain pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et ce sont ces nouvelles bases-là que Dieu a mis en avant. Et je pense que c'est des choses importantes aussi pour nous. Si nous sentons que nous sommes sur le mauvais chemin, quoi, nous devons nous détacher de ce qui nous ramène en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Merci William. Alors, l'intervention de William m'interpelle quand même et ça m'oblige à poser une autre question alors que je voulais conclure. Est-ce que Dieu a changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Et est-ce qu'ils ont même compris la leçon? Parce qu'on voit aussi comment le peuple se comportait dans le Nouveau Testament. Est-ce que Dieu a changé? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation envers Dieu. C'est l'être humain qui est aussi compliqué, difficile à gérer. Bien sûr, ceci, on doit toujours le prendre dans le grand contexte du grand conflit. Chaque fois que Dieu fait une promesse, l'ennemi fait tout pour faire échouer cette promesse. C'est ça. Et aujourd'hui, parmi les grandes leçons que nous devons tirer, nous sommes presque comme le livre de Deutéronome le dit, à l'approche de la rentrée en Canaan. C'est le même comportement aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on nous dit, le livre de Deutéronome, on dit les vérités des temps présents. Ce sont des choses qui se sont passées.
Et ça a été écrit pour notre instruction, nous nous sommes arrivés à la fin des temps aujourd'hui. Donc, il faut que nous fassions très attention. Ce peuple-là était destiné à arriver dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais malheureusement, à cause de leur désobéissance, infidélité, voici que seulement Caleb et Josué qui ont pu entrer. Parce qu'ils avaient un autre esprit, nous dit la Bible. Ça, nous sommes appelés à être donc ces Caleb et Josué d'aujourd'hui. Merci, pasteur. Et nous devons quand même garder à l'esprit que Dieu n'a pas changé. Dieu est amour. Mais peut-être les murmures des enfants d'Israël et leur mauvais comportement parfois les ont empêchés de voir cet amour de Dieu. Mais cet amour continue dans le Nouveau Testament et c'est en fait ça que Jésus est venu révéler. Jésus est venu révéler quelqu'un, un Père qui est amour, mais on ne le connaissait pas sous cette forme-là. C'est d'ailleurs pourquoi quand Jésus dit aux pharisiens, je suis le Fils de Dieu, eux ils sont choqués parce qu'ils ne connaissent pas cette relation que l'on peut entretenir avec Dieu et pour eux c'est un blasphème. Donc Dieu est amour et c'est ce que ce livre aussi nous enseigne, bien qu'il soit dans l'Ancien Testament. Deutéronome nous parle de Jésus-Christ qui est amour et qui est Dieu. Merci à tous les deux, merci pasteur Jacques, merci William pour cette leçon, pour cet échange. Nous espérons que ça servira à édifier plus d'un et on se quitte sur ce clin d'œil de la semaine, celui de Rach, son regard, sa pensée sur la leçon de cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. En parcourant la leçon, ma fille me demande « Papa, est-ce que Dieu a la foi ?» Je suis un peu surpris, mais effectivement oui, Dieu a la foi. Mais comment manifeste-t-il sa foi? En nous aimant, tout simplement. Il a mis en place le plan du salut pour que nous collaborions avec lui. Il espère et il croit que nous avancerons avec lui pour la réalisation de ce plan. Maintenant, comment est-ce que nous manifestons, nous vivons cet amour-là pour Dieu? Comment nous exauçons, entre guillemets, la foi qu'il a en nous? En prenant conscience de son amour, dans les moindres choses, comme dans les plus grands événements de notre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on essaie déjà? Quoi qu'il en soit, je vous encourage à vivre cet amour, à être conscient de cet amour et à persévérer. Restez bénis.